Mais d'abord, d'autres news, comme disait Quentin Cabanis, du mouvement dans les clubs, oui, avec, on va dire, deux grandes catégories de mouvements, des joueurs supplémentaires, des joueurs très forts qui vont renforcer des clubs, parfois en quête d'un top 6 ou en quête d'un maintien. Eh bien, Gaël Fickou qui passe de Paris au Racing 92 en pleine saison. Pour vous faire le topo, c'est très simple. Gaël Fickou devait rejoindre le Racing 92 la saison prochaine pour tout simplement alléger la masse salariale du Stade Français Paris qui en a bien besoin, et puis tout simplement parce que c'était aussi la volonté du joueur. Sauf que il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On va écouter Thomas Lombard. Il était hier l'invité du Late Rugby Club sur Canal+. Il s'exprime sur le départ anticipé de Gaël Fickou vers le Racing 92 qui aura lieu dès la semaine prochaine. Écoutez. On ne va pas aller contre la volonté d'un joueur, si vous voulez, qui a émis le souhait. Et voilà, le discours, les discussions avec Gaël ont toujours été très claires. Donc il est venu trouver Gonzalo il y a 2 jours en lui posant la question de la possibilité d'une libération. Le rugby a peut-être changé. Il y a des opportunités, il y a des carrières qu'il faut gérer, il y a des intérêts particuliers qui s'inscrivent pas forcément dans les intérêts du club. Après, chacun en fait ce qu'il en veut. Maintenant, il y a aucun grief vis-à-vis de Gaël. Il a été tout à fait à l'écoute, engagé dans le projet du club. Maintenant, il y a un autre projet qui s'offre à lui. Faut savoir que dès le départ, voilà, les choses se sont faites d'un accord mutuel. Il faut aussi tenir compte de tout ça. Tenir compte de tout ça. Alors, il y a plusieurs choses dans les propos du directeur général du Stade Français Paris. Il parle d'un rugby qui a changé, où les décisions des joueurs ne sont plus toujours dans l'intérêt des clubs. Ça, pour moi, c'est quelque chose de marquant. Mais il rappelle bien que l'initiative de quitter le Stade Français comme ça, en cours de saison, pour aller jouer des phases finales au Racing 92 vient de la part du joueur de l'équipe de France, le joueur du Stade Français qui est venu tout simplement aller voir Gonzalo Quesada, l'entraîneur des Parisiens. C'est une envie personnelle de la part du joueur, mais que tout aussi s'est fait en bonne intelligence. C'est ça qu'on peut noter, Julien Thomas. Qu'est-ce que tu ressens là dans cette nouveauté en fait, parce que on ne connaissait pas ça dans le rugby professionnel, dans le rugby français. Bon, on le voyait quand même quelques fois et sur les dernières saisons avec certains joueurs, et notamment si on prend même cette saison, Louis Picamol qui est déjà parti à Bordeaux et qui était à Montpellier. Par contre, pour Gaël Fickou, alors, pour moi, il y a peut-être deux facteurs. Le facteur premier, bien sûr, c'est le budget, l'argent, et pas forcément du joueur, mais dans le club lui payait des salaires et que, en fait, il était qu'à 50% dans le club parce que le reste du temps, il était avec l'équipe de France. Donc, oui, bien sûr. Et du coup, le Stade Français, avec des salaires d'internationaux, peut-être perdait et grignotait dans le budget et ne pouvait pas avoir son élément majeur en permanence. Donc ça, c'est une première chose. C'est pour ça que peut-être il s'en sépare. Et la deuxième, c'est est-ce que dans le vestiaire où Gaël Fickou ne se sentait pas bien aussi sportivement pour toi, il y a quelque chose de plus. C'est pas juste l'envie d'aller au Racing. Pour toi, il y a eu un problème. Parce que si tout va bien, ben, tu finis ta saison et puis tu fais les phases finales si le Stade Français se qualifie ou pas. Et après, tu vas au Racing si tu as signé là-bas. C'est possible. Mais là, immédiat, la volonté avec le club de vite rompre un contrat. Après aussi, ils ont rompu ce contrat. Il s'en va de suite. Le Stade Français, déjà, n'aura plus à payer ce salaire. Et surtout prendra une indemnisation du Racing à 350 000 €, il me semble. Donc ça fait de l'argent même qui rentre dans les caisses du Stade Français. Ouais, mais les supporters du Stade Français Paris, ils sont un peu pris pour des couillons dans cette histoire, Philippe. Non, mais alors c'est difficile de parler d'un dossier aussi complexe parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Bien sûr. D'abord, il y a un premier sujet qui est pour moi très compliqué à comprendre, c'est que Julien, pour info, sauf erreur de ma part, le Stade Français va continuer à payer une partie de son salaire. Oui. Donc ça, c'est quand même autour de 30-40%, il me semble. C'est très particulier. Donc, il faut se placer aussi du côté du Racing. On peut dire 20 000 € par mois, en gros. Voilà. Ouais, grosso modo. Mais aujourd'hui, quand on voit le niveau de performance de Gaël Fickou, l'épaisseur qu'il a pris en équipe de France,
c'est pas une mauvaise opération financière pour le Racing, tenant compte de cet élément-là. Non, c'est sûr. Et moi vraiment, je suis très surpris par ce transfert précipité, parce que je connais pas bien personnellement Gaël Fickou, mais je pense que c'est un mec assez clean dans sa façon d'aborder ses responsabilités. Il a jamais triché dans le projet du Stade Français, même quand l'équipe était en difficulté. Donc je pense que spontanément, ça lui serait pas venu comme ça de dire un beau matin je pars le week-end prochain. Donc il y a certainement soit des discussions qui le concernent directement à lui, qui l'incitent à partir de façon précipitée, soit des discussions qui le dépassent un peu aussi directement entre présidents, parce qu'il a laissé entendre la première fois que des discussions avaient été amorcées au départ sans lui, et qu'il a été mis dans la discussion dans un second temps. Donc c'est un dossier compliqué, mais en tous les cas qui va faire date, parce que dans l'esprit rugby, où on a quand même une culture un peu particulière par rapport au sentiment d'appartenance, à l'esprit d'équipe, on s'est habitué à ce turnover. Mais il le dit très bien, Thomas Lombard. Aujourd'hui, l'intérêt des joueurs ne sont plus forcément synonymes d'intérêt pour le club. Là, il parle vraiment d'intérêt du joueur. Oui, mais à la fois, je veux dire, là, il a rien inventé, Thomas Lombard. Ça fait quelques années que ça existe, depuis que le rugby est devenu professionnel de façon très structurée. Le rugby est devenu professionnel en 1995. Il y a eu une période de transition où on s'est acclimaté à cette façon de vivre le rugby pro. Et puis, grosso modo, l'argent est arrivé massivement il y a une dizaine d'années. Et c'est depuis une dizaine d'années que les joueurs peuvent avoir 3 ou 4 ou 5, 6 clubs dans leur carrière. Et donc, avec des intérêts parfois divergents avec les employeurs. Mais c'est vrai que c'est très différent de démarrer une saison avec une équipe et puis de rentrer dans un projet pour une saison. Et là, de se dire que potentiellement, Gaël Fickou aura mis son énergie pour faire des performances au Stade Français jusqu'au mois d'avril, et qu'il va les affronter en phase finale ou en championnat la semaine suivante. Oui. C'est vrai que dans le rugby, c'est pas du tout culturel. Philippe, pour terminer sur ce sujet, et Julien Thomas, on a 30 secondes pour en parler rapidement. Le Stade Français qui était encore malgré tout dans la course au top 6 avec seulement 7 points de retard sur le 6e Lyon. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ce mouvement-là, le Stade Français fait une croix sur ce top 6 ? D'autant plus que le Stade Français dit que tout simplement Fickou ne joue pas assez parce qu'il est trop pris par l'équipe de France. Sauf que là, il allait enfin pouvoir jouer avec le club de la capitale jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que du coup de fait le Racing 92 s'arme plus que les autres? Est-ce que ça fausse le championnat? Ça peut fausser le championnat, bien sûr. En plus, ce derby ne s'est pas joué. Et surtout, moi, l'interrogation qui va rester, et ce sera l'énigme, c'est pourquoi prématurément, pardon. C'est-à-dire que soit c'est financier et que le Stade Français a trouvé l'accord avec lui et vu qu'il partait la saison d'après, parce que le Stade Français avait besoin de remplir un peu les caisses, ou soit c'est lui qui a eu peut-être des conflits ou quelque chose dans le vestiaire ou avec des entraîneurs et qu'il se sentait pas bien, peut-être dans l'esprit du Stade Français. Donc voilà, c'est l'énigme un peu. On va continuer le débat dans un instant sur Sud Radio. Bien évidemment, on continue de parler de cette affaire Gaël Fickou du Stade Français Paris vers le Racing 92. On fera dans un instant le tour des stades. Sud Radio Sport et Rugby, Alexandre Prial. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à 23h autour du choc pour le maintien. Un choc aussi très régional, très départemental. Et même, pourrait-on dire, entre la section paloise et l'Aviron bayonnais, qu'on envoie dans moins d'un quart d'heure sur Sud Radio. C'est un match décisif dans l'optique du maintien en top 14. Une soirée aussi, autour de la Pro D2 et de la 27e journée avec un tour des stades. Sud Radio Rugby. Le tour des stades. Quentin Cavanis. Et c'est terminé entre Mont-de-Marsan et Biarritz. Et Mont-de-Marsan s'est finalement imposé 20-17 sur son terrain. Colomiers va s'imposer assez largement face à Montauban, puisqu'après 70 minutes de jeu, Colomiers mène désormais 41-10. Carcassonne est en train de réussir un beau résultat du côté d'Aix-en-Provence, puisque les Carcassonnais mènent 29-6. Vannes a pris un petit peu de large face à Rouen, puisque les joueurs de Vannes mènent désormais sur le score de 19-11 grâce à un nouvel essai de
Maëlan Rabu. Et puis dans la dernière rencontre de cette journée de Pro D2, Aurillac mène à domicile face à Soyons-Angoulême sur le score de 23-18. C'est un match très serré. Ouais, un match effectivement très très serré dans ces rencontres-là. On continue ce petit débat là autour de Gaël Fickou qui part donc du Stade Français Paris et qui va en direction du Racing 92 comme ça en pleine saison, à quelques journées des phases finales. Est-ce que ça fausse cette fin de championnat? Est-ce que les autres clubs peuvent s'en émouvoir? Alors c'est dans les règles, puisqu'il y a une nouvelle fenêtre de mutation qui a été ouverte par la Ligue nationale de rugby, Philippe Spanghero. Mais est-ce que alors je vais pas encore une fois refaire tout un truc sur les valeurs du rugby parce qu'on n'en peut plus d'entendre ça, mais c'est quand même pas courant dans notre sport, dans ce sport-là qu'est le rugby, c'est-à-dire de demander ce départ en cours de saison et surtout que ça se fasse quoi. On n'a pas trop l'habitude de voir ça. Et est-ce que toi tu le regrettes un petit peu? Alors, c'est sur le principe. Je crois que le rugby va mettre un peu plus de temps que d'autres sports à assimiler cette nouvelle règle. Parce que, comme je le disais, le rugby, c'est un sport quand même un peu particulier avec ses notions de combat, d'esprit collectif. On ne gagne pas sans un collectif assez fort. Et on sait à quel point c'est difficile de trouver l'alchimie dans un vestiaire. Ça joue beaucoup. Au foot, vous mettez les 11 meilleurs joueurs du monde à titre individuel. Même si collectivement... ils s'entendent pas très bien et si ils sont pas, l'esprit collectif est pas très bon, il y a quand même des chances que ça gagne. Au rugby, les 15 meilleurs joueurs du monde, s'ils peuvent pas se voir, ils gagneront contre personne. C'est quand même une réalité. Donc moi, mon interrogation, ce qui me laisse perplexe avec cette règle, c'est vraiment sur l'idée de chambouler des vestiaires et des organisations en cours de saison. Surtout avec potentiellement des joueurs, des personnalités aussi fortes qui prennent de la place. Gaël Fickou, aujourd'hui, c'est un international, c'est un cadre de l'équipe de France. C'est un joueur qui tout de suite va forcément prendre de la place dans le vestiaire et potentiellement bousculer quelques équilibres. Donc ça, j'attends de voir concrètement au rugby ce que ça peut donner et puis surtout est-ce que ça s'est amené à durer. Moi, ma crainte surtout c'est dans la limitation du nombre. Parce que potentiellement un club qui est en difficulté, on peut comprendre qu'on ouvre de nouvelles dispositions dans un contexte en plus délicat. Mais si demain on autorise des transferts de 2 ou 3 joueurs, pourquoi dans 3 ans on refuserait de changer 10 joueurs? Oui. C'est ça, je te rejoins Philippe, juste moi ça m'a mené une réflexion, c'est que tu verras qu'on arrivera peut-être comme le foot, parce que tu as pris ça comme exemple en parallèle, à un mercato peut-être d'hiver et avec une fenêtre des joueurs où tu payes cher un salaire parce que tu avais misé le bon cheval mais qui ne font pas un match et que peut-être tu pourras dans ce mercato les libérer pour récupérer peut-être cette masse salariale qui te permettra de recruter. Moi je suis persuadé. Mais on en viendra, je pense, à le mercato. Là, il n'y a pas trop de règles. Il y a des règles sans règles, joker, puis joueur suppléant, on ne sait pas trop. C'est opaque. On terminera là-dessus, Philippe. J'ai toujours pensé qu'un des relais du modèle économique du rugby aujourd'hui, ce serait la valeur des transferts. C'est assez anecdotique pour l'instant, mais ça le sera plus demain. Là, malgré tout, le rachat de Gaël Fickou, c'est 350 000 €. C'est des enjeux financiers importants. Et je crois qu'en cours de saison, ça va être une variable d'ajustement. Mais est-ce que ces 350 000 € ils rentrent dans la masse salariale? Alors ça, je ne veux pas dire de bêtises, je crois pas. Bah oui, c'est trop facile du coup, non? Ben non, c'est pas facile parce que après c'est comme au foot. Chaque club a cette poire pour la soif, j'allais dire, en fonction de la façon dont se passe la saison. Et peut-être qu'ils devront se séparer de joueurs importants, mais pour équilibrer leur compte et pour négocier une indemnité de rachat de contrat à mi-saison. C'est juste un équilibre à trouver entre l'ambition sportive et les équilibres économiques. Mais je suis sûr que c'est fait en partie pour devenir une variable d'ajustement économique avec une valeur marchande de transfert.
Voilà donc pour ce sujet, Gaël Ficou du Stade Français Paris au Racing 92 dès la semaine prochaine. Une autre actualité d'ailleurs, on en parlera dans un instant. Elton Yenties, alors apparemment on dit Yankees, hein. Elton Yenties, alors je sais pas comment vous voyez un petit peu, hein, on parle de l'ouvreur champion du monde sud-africain. Il faut demander à Quentin Cabanis, c'est lui qui prononce bien les noms. Oui, c'est vrai, bon, on lui demandera, mais j'ai quand même un doute. Qui évoluera à Pau jusqu'à la fin de la saison après ce match, hein, après le match de ce soir face à l'Aviron Bayonnais. Là aussi, un joueur supplémentaire comme ça en cours de saison. Est-ce qu'un seul joueur, Julien Thomas, on va faire court là-dessus, peut changer vraiment une équipe et la faire basculer vers le maintien? Honnêtement, j'ai pas compris cette décision, surtout qu'il va rester jusqu'à la fin de saison et pas plus. Il n'est même pas encore arrivé, sachant mes informations au niveau des Palois. Il arrive la semaine prochaine. Le temps de s'acclimater et puis en plus au top 14. Il va faire 4 matchs, quoi. Voilà, il va faire 4 matchs. En 4 matchs, tu peux pas te permettre d'exceller, de porter ton équipe paloise comme ça, alors que là-bas, en plus, surtout à ce poste. Et à ce poste où c'est je comprends pas trop. Alors oui, il y a Stoy blessé, Mike Harris blessé, mais Thibaut de Baès qui a que 19 ans. Mais pourquoi aller chercher un international comme lui et surtout qui parle pas français, une langue étrangère, donc s'acclimater sur 4 matchs, complicado. Hein. Ouais, alors on sait qu'a priori devrait faire le Pro 16, hein, Elton Yenties, mais il montre aussi sa valeur à d'autres, comme me souffle Quentin hors antenne dans l'oreille, il me dit mais il montre aussi sa valeur aux autres clubs de top 14. C'est peut-être ça aussi, l'idée, c'est de montrer que qu'il a encore un très bon niveau, le trentenaire, et qui peut aider beaucoup de clubs de top 14, notamment dans les hautes sphères. Et puis un dernier point, et je voulais absolument le souligner, c'est l'arrivée de Marcel Van der Merwe, le pilier, l'ancien Toulonnais qui arrive à La Rochelle, cette fois-ci en tant que joker médical du côté de Marcel de Flandre, et on verra si ça change quelque chose pour cette équipe de La Rochelle.